Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui une petite ouverture sur le nouveau set japonais Black and White. Et oui, c'est sorti depuis un petit moment mais j'avais pas eu l'occasion d'aller en boutique. J'ai fait le tour des boutiques et j'ai pris 3 boosters, je vous les présente tout de suite. Donc il y a 2 boosters classiques avec 7 cartes à l'intérieur, une possibilité d'avoir une secret, une AR évidemment, mais c'est sorti de display donc forcément c'est plus difficile. Et sinon un petit booster deluxe, je crois qu'il y a une trentaine de cartes à l'intérieur, c'est ça, 35, et il y a une AR garantie, donc on aura forcément un hit dans cette ouverture aujourd'hui, mais il n'est pas impossible qu'on ait en plus une secret, puisque dans les displays deluxe il y a 4 boosters et donc du coup une chance sur 4 d'avoir une secret, mais évidemment aussi sur cette série eh bien, les God Packs qui sont présents, que ce soit dans les displays classiques ou Deluxe. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour vous faire patienter, puisque du coup, je suis aussi passé en boutique, j'ai fait quelques petits achats de cartes, j'ai eu quelques petites réceptions. J'ai aussi des cartes que j'ai reçues pour les derniers tournois, je vais vous montrer tout ça juste avant d'ouvrir les boosters. Ne vous inquiétez pas, on ouvre les boosters juste après. J'ai aussi reçu pas mal de cartes de Komiya, je suis en train de fignoler, de finir le Master Set au niveau donc des classiques et reverse au niveau donc de EV, EB, il m'en manque quelques-unes, et du coup je redescends, et comme je vous avais dit, l'objectif c'est d'aller au moins jusqu'à la 5G, et d'avoir pour la 5G jusqu'à la 9G, et bien du coup d'avoir classique et reverse pour toutes les cartes de Komiya, et donc du coup quelques-unes en plus dans le lot, mais il y en a que j'ai déjà rangé dans le classeur, et je pense que prochainement, eh bien je vous referai une vidéo pour vous présenter où on en est, et ça a quand même pas mal avancé. Donc on commence avec un beau petit Sepia Top que j'avais déjà, mais pas en reverse. Un petit achat pour la collection, c'est une carte que je voyais et que j'avais envie de prendre depuis un petit moment. Bon, elle est pas en excellent, elle est pas en Irmint, mais c'est pour le classeur, c'est pas très grave. Et ça fait très plaisir. Le Miasme, une illustration très très drôle de Komiya que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais déjà mais pas en reverse, donc du coup on l'a fait rentrer dans la collection. Un très bel achat, ce noix de coco sur Expédition. En français je crois que c'est le bloc X, donc c'est rouge feu vert feuille si je dis pas de bêtises. Je l'avais déjà en japonais mais pas en français, et comme je vous avais dit, comme c'est un master set français slash anglais, parce que vous le savez peut-être, mais il y a quelques séries qui n'ont pas été éditées en français, comme par exemple Team Rocket Returns ou Sky Ridge. Eh bien, pour ces séries-là, je passerai par l'anglais, mais évidemment, j'aime bien avoir un peu de japonais, mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir le Master Set en français. Et quelques petites AR pour compléter, du coup, mon classeur de AR. J'ai pas toutes les AR du bloc EV, mais j'en ai quand même pas mal, et c'est des AR que j'avais pas encore pris, donc le Wellord de SV9, très sympa, et le dernier, le plus récent, donc le Culbutoke de SV10. J'ai pris aussi le Philanthrope, je sais plus si je vous l'ai montré dans une vidéo, et je crois que sur SV10 avec le Corneb c'est un peu tout. Quelques petits, donc ça c'est une commande card market, quelques rattrapages, c'est des cartes que j'avais pas encore pris. Le 2 sous lourdeau, c'est une carte qui est à moins de 2 euros, donc qui est vraiment pas chère, sur une des premières séries de EV, et en français je crois qu'elle est sur EV2, si je dis pas de bêtises, et elle est très sympa. Il y a pas mal de Pokémon avec le Dédaigne, il y en a 2, et ici il y a le petit Lépidonil, le Topiqueur, donc très sympa avec des petits trompignons ici, donc très sympa. Il y a une autre AR sur V-Star Universe, du coup peut-être que j'irai la chercher plus tard, c'est pas urgent, mais c'est un sous lourdeau et pas deux sous lourdeau. Le Zorua de N, donc je l'ai toujours pas en français pour le classeur des promos, j'attends encore un peu voir si ça peut baisser encore. Elle est autour des 5-6 euros, je pense qu'elle peut baisser encore un tout petit peu. Si elle baisse pas, je la prendrai à 6 ou 7 euros max, vraiment max, mais il n'est pas impossible qu'elle baisse encore. Mais en japonais, je ne l'avais pas encore, tout comme ce Zorua de SV6A, donc Night Wanderer, que j'avais déjà en français, mais je l'ai trade, mais du coup, c'est une carte que j'aime bien, et donc du coup, je la fais rentrer dans la collection en japonais.
Quelques petites cartes de jeu, je vous ai dit, il y a des récompenses de tournoi, il y a des cartes aussi pour essayer de compléter au niveau de toutes mes possibilités de jeu. Donc le rattrape-riposte, c'est utile dans certains decks, et j'en avais qu'un seul, donc du coup maintenant j'en ai deux. Le siège de la Ligue Pokémon, une carte intéressante si vous voulez contrer les decks Irfoudre notamment, puisque du coup le Pokémon en face doit attaquer avec une énergie de plus, donc ça peut handicaper notre adversaire. Au niveau des stades, il y a beaucoup de decks qui vont jouer des stades par défaut, et du coup le siège de la Ligue Pokémon, c'est un outil, c'est une tech pour contrer un deck très fort, qui est le deck Irfoudre, je vous le présente plus, très très fort ce deck, et donc du coup en 2 exemplaires, pour faire face au deck Irfoudre. Des cartes Stamp qui sont des récompenses de tournoi, donc c'est très sympa, surtout le Dispariptile que je vais m'empresser de mettre dans mes futurs decks Lanceurien. Prochain tournoi le 18 juillet, et je vais encore jouer une version de Lanceurien, je vous présenterai le deck, et je vous donnerai bien mes résultats. La trompette de verre en double, ça, a priori, pas sûr que je l'utilise prochainement, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et la ténacité de Nikolai, ça c'est très sympa pour aller chercher une énergie. Je vous avais déjà présenté cette carte, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'on peut aller chercher des énergies annexes et pas juste des énergies de base. Donc par exemple, si vous voulez jouer un deck Lanceurien avec la Néo Énergie Up, et bien du coup vous pouvez aller la chercher avec un stade. Allez, on a assez traîné, on va ouvrir les 3 boosters. Alors pourquoi j'ai pris uniquement du black? Tout simplement parce que je cherche le Carabing de Comia, et comme il est uniquement dans cette série-là, il n'est pas dans l'autre, il n'est pas dans White, et que c'est entre guillemets un peu la seule chase card que j'ai de tout le set, je vais y arriver, eh bien, pas besoin d'aller chercher des boosters de White, même s'il y a peut-être quelques cartes que j'irai chercher. J'ai fait un peu l'état des lieux, je pense que, très honnêtement, en fonction des prix, évidemment, faudra voir comment évolue le prix des AR, mais très honnêtement, je pense que s'il y en a 10 que je vais chercher, c'est déjà pas mal. Et du coup, on va commencer avec un petit Rototope. Donc sur les boosters classiques, la carte rare, entre guillemets, parce que ça peut être une peu commune, c'est la 4e. La dernière, du coup, je vous la montre, c'est pas une carte rare, ça n'a pas changé. Et du coup, s'il y a une carte, ça sera une AR. Et ben, pas mal, hein. Pas mal, hein, sur 30 boosters, il y en a que 3 ou 4, je crois qu'ils ont boosté, et on commence à... Alors, est-ce que c'est escroc? Je me souviens plus trop, parce que la 5G, c'est pas une... Bah, et il y a une... Bah, ah oui, c'est des boosters de cette carte, je vais y arriver. Donc du coup, je me suis trompé. Donc d'habitude, c'est des boosters de 5 cartes, on va y arriver. Là, il y en a 7, et du coup, il y a... Peut-être que la X est garantie par booster, mais je crois pas. Normalement, je crois pas. Donc un petit Zekrom, et je crois que c'est Escroco, je suis plus sûr du nom. Et ça, c'est une réédition du coup de recherche professorale, mais vous le voyez, elle est stamp G. Donc, il n'est pas impossible que recherche professorale sorte du format une fois que le format, enfin les cartes G, eh bien, seront dans la rotation à venir l'année prochaine, en 2026. Et du coup, peut-être qu'on n'aurait plus recherche professorale pendant un temps, tant que la carte n'est pas rééditée, parce que ça fait déjà 2 fois. On l'avait eu aussi dans 8.5, on avait eu une nouvelle version avec le professeur Orm, et elle était toujours stamp G. Donc à voir, en sachant qu'après, on a Juge, je crois, qui est pas exactement le même effet, et un petit Funissir, je suis allé un peu vite, désolé. Attendez. Attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas un God Pack, là? Non, c'est pas un God Pack. C'est pas un God Pack. Et du coup, une holo, avec Trochondon. Non, je me suis excité pour rien. Et du coup derrière ça c'est la 5G, j'ai du mal. Donc les holos avec l'effet holo, on le voit ici, qui date de l'époque, donc c'était l'effet qu'on avait sur les holos de la 5G. Je vous avoue que j'en ai pas du tout dans ma collection, donc je connaissais pas trop cet effet. Bon, c'est assez particulier, bon, ça donne de la variété au niveau donc de EV, donc c'est sympa, et du coup 2 AR, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que je crois que c'est 4 AR sur une display de 30 boosters, si je dis pas de bêtises.
ou c'est 20, je sais plus. Et on va s'ouvrir le giga méga booster de 35 cartes. C'est assez fat. Donc du coup, il y a une AR garantie, c'est sûr. Et la possibilité d'avoir une secret. Donc c'est parti, on en a pour un petit moment là. Il y a des cartes quand même sympas dans le set. Ça c'est un illustrateur que j'aime bien, avec souvent des illustrations un peu inspirées d'art, puisque du coup il y a le Roserad notamment de Force Temporelle, qui fait fortement penser à un tableau d'impressionnisme. N'hésitez pas à aller regarder, donc c'est Gapo, je sais pas trop comment ça se dit. Est-ce qu'on va avoir du coup la fameuse AR qu'on veut, donc c'est Carabing en français, Carablast en anglais. C'est la seule carte AR qui est illustrée par Komiya sur ce set. Donc c'est ce Pokémon là, mais du coup maintenant on veut la version AR, ça serait bien. Donc on va toujours sur... Et ça sera le Scalperoi. C'est dur à dire où se trouvent les airs. Donc on va toujours très vite. C'est pas trop mal. C'est peut-être une des AR que j'avais envisagé de prendre. À vrai dire, les deux qu'on a eu dans les deux autres boosters, elles sont pas mal. On va pas se plaindre. Et du coup, derrière, ça sera une Pokéball. C'est ça, donc il y a les Reverse Pokéball et Master Ball dans le set. Derrière, on aura une autre Pokéball avec du coup Pashmia. Et une Pokéball avec ce Démétéros bien vénère. Donc du coup ça fait 3 Reverse Pokéball. Une autre Reverse Pokéball avec l'Empérois qui a un talent qui est très très fort. On aura l'occasion d'en reparler puisque les decks électriques vont être très contents de pouvoir utiliser ce Pokémon. Un Polagriffe, j'aime bien l'illustration, elle est marrante. Et derrière ça sera encore une rare avec Lugulabre. Le Tranchon, donc, on aura réussi à avoir en double en si peu de boosters, comme quoi. Le Fulguris. Une Secret, enfin, une ex, on a 2 fois la même ex. Bon, décidément, c'est vraiment pas notre jour de chance. Derrière, ça sera une Pokémon, et je crois que normalement, il y a plus rien, c'est plus que des cartes. Tiens, Pokématos qui est I, donc du coup, on a une réédition de Pokématos, parce que Pokématos, il était dans EV1, donc du coup, il devait sauter lors de la rotation, donc il a été reprint en I, à voir si c'est confirmé pour l'Occident. Et du coup, derrière, il n'y aura pas d'autres cartes. On va faire défiler les cartes communes. Bon, on a quand même eu 3 AR, 2 X, 2 fois les mêmes X. La Crapustule qui est hyper chère, je pense que les gens anticipent à fond maintenant sur les illustrations des illustrateurs les plus connus, et du coup je pense qu'il y a une petite bulle sur le Crapustule parce que, alors après c'est personnel, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais très clairement je vous la mettrai si j'y pense, sinon n'hésitez pas à la regarder. Je pense que c'est pas la meilleure que Kanda ait fait sur ces dernières illustrations pleines, sur les AR ou les SR. Mais il n'a pas fait de SAR sur EV, il a fait que des AR. C'est clairement pas la meilleure. Après, on reconnaît sa patte graphique, évidemment, mais c'est clairement pas la meilleure. Donc, une ouverture assez sympathique. Bon, les Giga Boosters, c'est sympa si on veut collectionner énormément de cartes de la collection, puisque du coup, on a une AR qui est garantie, et on a eu, du coup, ces 4 holos, donc vous avez 4 holos, des Pokéballs, il y en a 4 aussi. Je pense qu'on a la possibilité d'avoir une Master Ball. J'imagine que c'est une Master Ball par display. Et une AR, on aura eu quand même Scalperoi. Bon, au prix du booster, clairement, on s'y retrouve pas. Il aurait fallu avoir la Secret pour s'y retrouver. Mais du coup, pas trop mal comme tirage. Donc du coup, 3 AR pour ces 3 boosters. Voilà, j'irai compléter avec les AR qui m'intéressent. Il faut que je fasse le point sur les prix. Bon, ça n'a pas grimpé, comme je vous ai dit, la plus chère de mémoire, c'est le Crapustule à une vingtaine d'euros. Sinon, le reste, on est en dessous des 10 euros comme fallait s'y attendre. À voir si en français, ça sera la même chose. Tout dépendra du taux de drop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis ciao.